Comment payer moins cher les frais de gaz sur Ethereum. Alors si tu t'es intéressé à mes dernières vidéos sur Ethereum et les NFT, tu as dû te rendre compte, si tu as essayé en tout cas de minter, d'acheter ou d'utiliser OpenSea, que les frais de transaction en ce moment sont totalement délirants. On va faire un petit exemple là maintenant tout de suite, on va cliquer sur Buy Now. Oui, je suis d'accord, comme Farm Checkout. Et là, on va avoir la transaction qui devrait bientôt popper. Tu vas voir que pour acheter ce NFT, le NFT en lui-même coûte 276 $ et la transaction associée, elle va coûter 95 $. Ça représente quand même une somme non négligeable, on va pas se mentir. Et ça c'est sans compter en plus les frais que tu dois payer directement quand tu vas venir activer ton compte sur OpenSea. Voilà. Du coup c'est pas quelque chose que tu as envie de payer, hein. On est d'accord. Les frais vont varier, tout à l'heure ils étaient à 144 $, là ça a l'air de descendre, on est à 87 $. Alors avant de te donner le truc, voilà maintenant on est à 113 de nouveau, ça va changer tout le temps, je vais l'enlever sinon ça va m'interrompre toutes les 2 secondes. Voilà. Du coup, le truc c'est déjà de comprendre d'où vont venir les frais d'Ether. Donc là je vais juste sur le site, c'est Etherscan et c'est le gas tracker. Ça permet de savoir à un instant T combien de Gwei tu vas payer. Le Gwei c'est une unité qui... Comment je t'explique ça? Le Gwei c'est tout simplement l'unité que tu vas payer qui est représentée sous la forme d'une certaine quantité d'Ether. C'est des quantités très très faibles, hein, qui deviennent plus négligeables quand le prix d'Ether atteint des sommets. Et ça c'est un autre problème. Et du coup c'est la quantité de gaz en fait que tu vas devoir payer pour effectuer ta transaction. Le truc à comprendre c'est que plus le prix en Gwei va être cher pour une transaction, et bien plus tu vas payer cher ta transaction. Peu importe le type de transaction, ça sera juste multiplicatif, plus la transaction va coûter cher en termes de gaz, c'est-à-dire en termes de calcul à réaliser pour valider la transaction, et bien plus en fait ça va se multiplier si tu veux. Tu vas multiplier en fait la quantité de travail à réaliser pour faire ta transaction, multiplié par le prix du gaz. Plus le gaz va avoir un prix élevé, plus tu vas payer cher, et inversement, plus la transaction que tu veux faire est compliquée, plus tu vas payer cher. C'est pour ça que la première transaction, quand tu donnes l'autorisation à OpenSea de faire pas mal de choses, et bien celle-là va coûter très cher parce que c'est une transaction complexe. C'est pour ça que quand tu vas essayer de vendre un NFT, la transaction ne va pas coûter très cher parce que c'est une transaction basique. Voilà, je t'épargne les détails, ça en vaut pas le coup. Toi, ce qui t'intéresse, c'est de savoir tout simplement combien tu vas payer ta transaction. La chose la plus simple, c'est tout simplement d'aller faire un exemple, d'aller acheter directement quelque chose et de regarder le prix de la transaction. Mais bon, t'es pas tout le temps sur ton ordinateur, t'as pas tout le temps la possibilité de savoir ce qui va se passer. Là, on est à 80 $ maintenant, ça change tout le temps, hein. Ça change absolument tout le temps. En fait, le truc, c'est tout simplement d'aller sur Etherscan et d'aller regarder sur le gas tracker, donc à combien de Gwei on est. Un bon seuil pour faire des transactions, ce serait entre 40 et 50 Gwei. Alors ça fait un petit moment qu'on l'a pas touché, hein. On va pas se mentir. Du coup, je te propose ce site-là qui te permet tout simplement de faire le récap sur la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé, donc les prix qu'on a atteints et les prix moyens aux heures de pointe. Du coup, ici, tu peux voir donc sur la semaine que, par exemple, Saturday, et samedi, on avait des prix qui étaient beaucoup plus faibles, avec on est descendu jusqu'à une moyenne à 62 Gwei. Ce qui est déjà beaucoup plus sympathique pour faire des transactions. Là en ce moment on a eu beaucoup de volume, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, le cours du Bitcoin a descendu, du coup les gens ont utilisé la DeFi, il y a eu énormément de transactions, du coup le prix a monté et on est autour de 170, 180 Gwei là pour les transactions ce matin. Ça va dépendre de l'heure, mais ça va surtout dépendre du trafic et du nombre de transactions qui est en cours. C'est-à-dire que plus va y avoir de transactions, plus tu vas devoir payer cher ta transaction, tout simplement parce que c'est un système d'enchères. Les mineurs, ils vont s'arranger pour faire passer les transactions qui payent le plus cher. Du coup, toi, tu as intérêt à payer ta transaction plus cher pour passer devant l'autre bonhomme. Sauf que si toi, tu veux faire des transactions, que tu t'en fiches qu'elles passent là maintenant tout de suite, parce que t'as pas forcément un intérêt au niveau du prix, parce que t'as pas forcément un intérêt pour d'autres choses, que t'as pas besoin que ça passe tout de suite, tu t'en fiches. T'es pas obligé de la faire là maintenant tout de suite. C'est pas comme les mecs qui vont faire de l'arbitrage, là où l'arbitrage c'est là maintenant tout de suite, il y a une opportunité, faut la faire passer. Non, toi tu veux par exemple acheter, vendre un NFT, que tu le fasses aujourd'hui ou dans 3 semaines, à part le prix du NFT qui peut peut-être changer, ça va pas avoir de gros impacts. Pareil, si c'est pour donner l'autorisation à OpenSea d'utiliser ton compte, pareil, c'est pas quelque chose que tu as besoin de faire là maintenant tout de suite. Du coup, tu peux patienter, tu peux attendre d'être dans une période là où tu vas payer moins cher en Gwei le prix de la transaction, ce qui peut être plus intéressant. La fenêtre générale pour faire des transactions, là où c'est le moins cher, ça va être le dimanche matin.
Tu peux le voir là, hein. Alors ça dépend des jours, ça dépend des semaines. Évidemment, s'il se passe quelque chose de dramatique sur le marché le dimanche matin, le prix va être élevé. C'est à toi quand même de regarder un petit peu. Mais bon, une bonne fourchette si tu veux, c'est la meilleure fourchette, le truc qui est vraiment tip top pour faire des transactions, c'est entre 40 et 60 gwei, c'est vraiment pas mal, mais la majorité du temps, si tu vas aller le dimanche matin, le samedi matin, tu vas avoir des transactions entre 60 et 80 gwei. Rien de bien dramatique, mais tu vas quand même réussir à limiter les coûts grâce à ça. Voilà, ça c'est le petit tips, fais tes transactions le samedi matin ou le dimanche matin, regarde bien la courbe sur ethgaz.watch, je te mettrai le lien dans la description, comme ça tu peux savoir à peu près à quel moment de la semaine c'est moins cher, à quel moment il y a moins de transactions. Ça peut te permettre d'économiser, je sais pas, entre, allez, maximum 40% sur tes transactions, et crois-moi qu'au bout d'un moment tu seras bien content d'avoir économisé ça sur tes transactions. Là maintenant tout de suite ça peut ne pas être énorme, mais dans quelques mois, dans quelques années, quand tu auras fait des dizaines voire des centaines de transactions, si tu as économisé 40% sur tes transactions, tu seras heureux. Ensuite, l'autre suggestion que je peux te faire, si c'est de nouveau pour les NFT, c'est tout simplement d'aller regarder sur d'autres plateformes. Et oui, Ethereum c'est cool, hein, Ethereum c'est plutôt sympathique, mais il y a d'autres plateformes qui permettent d'acheter des NFT ou de revendre des NFT. Ethereum n'a pas le monopole là-dessus, hein. Enfin si, il a un petit peu le monopole en ce moment, mais c'est pas le seul qui propose des NFT. Bon, tu feras pas gaffe aux prix qui sont un petit peu pété la gueule ce matin. Un détail. Du coup, sur Binance, il y a des NFT, ils sont pas aussi développés. Sur Solana, il y a des NFT, c'est quand même sacrément développé. Sur Cardano, ouais, on va rien dire. Polkadot, il y en a pas. Sur Terra, je me suis pas trop intéressé à l'écosystème. Sur Avalanche, il y a des NFT. Sur Polygon, il y a des NFT. Sur Cosmos, je ne sais pas, je connais pas l'écosystème. Et sur FTM, il y a des NFT, il y a même un écosystème très développé au niveau des NFT sur Phantom. Un exemple tout con, la transaction sur Phantom, ça va te coûter quelques centimes. Tu vas pas payer 40, 90 balles pour une transaction, pour autoriser, pour ce que tu veux. Non, sur Phantom, les transactions se payent en centimes, ce qui est plutôt sympathique. Un exemple de à quoi ça peut représenter. Si ça t'intéresse que je fasse une vidéo directement là où je t'explique comment ça marche sur les autres blockchains, dis-le moi, hein, franchement. Je m'amuserai, je ferai la vidéo pour t'expliquer. C'est vraiment pas si compliqué que ça. Sauf qu'à la place d'utiliser OpenSea, tu vas utiliser d'autres applications. Ici par exemple, ça va être PaintSwap. PaintSwap c'est la marketplace principale donc sur Phantom. Voilà. Du coup tu peux ici chercher les différentes collections. Et tu peux t'amuser à faire plusieurs choses. Voilà, tu peux également acheter des NFT. Alors si on descend un petit peu, va y avoir la mienne. Elle est où? Ils sont où les chunky NFT? Ça fait un petit moment, j'ai pas regardé, je t'avoue. Je sais même pas où on est placé. Bref. Ils ont peut-être réarrangé le truc, je ne sais pas. En tout cas, tac. On va quand même la trouver, juste pour le fun. Voilà, chunky NFT, voilà, joli. Faudrait que je regarde un jour. Ça fait un petit moment, j'ai pas checké à combien on était. Si, on est toujours dans des prix très raisonnables. Bref, un détail. Du coup, tu peux aller dans collection et tu peux t'amuser. Aller regarder, par exemple, je sais pas si tu veux. Allez, on va regarder les netizens. Si tu veux prendre un netizens, tu peux aller directement ici. Donc, tu sélectionnes le personnage qui t'intéresse et tu peux tout simplement cliquer donc sur l'option Buy. Et du coup, il faut débloquer ton wallet, etc., etc. Il faut te connecter au réseau FTM. Mais ça fonctionne de la même façon que sur OpenSea globalement, c'est juste l'interface qui est un petit peu différente. Ensuite il y a NFTKey aussi, qui est un très gros projet NFTKey, hein. Franchement j'approuve carrément, ce qu'ils font je trouve c'est très stylé. Du coup à quoi ça ressemble NFTKey? C'est très simple, en fait chez eux tu vas directement pouvoir faire d'autres choses, c'est-à-dire que tu vas pouvoir t'amuser à faire des transactions sur différentes blockchains. Par exemple ici tu peux voir les NFT qu'il va y avoir sur la BSC, sur FTM, sur Harmony One, sur Avalanche ou encore sur Ethereum. Plutôt cool, on est d'accord. Maintenant, ce qui est encore mieux, c'est que tu peux en fait basculer tout simplement ton wallet en fait d'une chaîne à l'autre. Du coup là on est sur Ether, on pourra faire des transactions sur Ether, mais si j'ai envie en fait de basculer et que j'ai envie de faire des transactions, on va dire par exemple sur une autre blockchain, par exemple sur Phantom, tu cliques simplement sur Phantom, tac, il se connecte à Phantom, on pourra faire nos transactions directement sur Phantom et on pourra acheter donc
les NFT qui sont associés directement dessus. Ça fonctionne celui-là un petit peu plus comme un OpenSea très très classique, et là où tu peux filtrer en fonction du prix, en fonction de plein de choses. Voilà. Tu peux également afficher si tu veux voir tes NFT ou pas. Ici on veut par exemple regarder, je sais pas, Rarity Common. Non, on va regarder les listings, on va regarder le prix le plus faible, et ça te permet d'afficher le floor directement. Du coup, tu peux voir avec ici donc un Rarity Rank qui est attaché. Plus le score est élevé, moins le NFT est rare. Plus le score est faible, plus le NFT est rare. Et ici, tu peux avoir une bonne idée du coup des NFT, par exemple pour cette collection-là. Exactement pareil pour toutes les collections que tu vas pouvoir voir sur NFTKey. C'est quelque chose qui est en train de se développer en ce moment NFTKey, et je trouve ça très très propre. Voilà. Du coup, juste si ça t'intéresse, eh bien tu peux aller là-dessus sur cette plateforme et tu peux regarder directement qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est intéressant pour toi si tu as envie d'acheter des NFT. Encore une fois, ici on va être donc sur d'autres blockchains, du coup, bah il y a moins d'intérêt que sur Ether. C'est-à-dire qu'il y a moins de collections et il y a moins de monde également. Ça veut dire que tu prends un autre risque, tu prends pas simplement le risque d'acheter un NFT sur Ether, parce que sur Ether c'est quand même relativement safe, hein, je veux dire... Ether, il y a du monde, il y a du people, il y a du volume, il se passe des choses. Non, si tu achètes un truc par exemple sur Phantom, bah, il faut qu'il y ait quelqu'un qui utilise la blockchain Phantom qui te l'achète. Alors heureusement, la blockchain Phantom est en train d'exploser et c'est probablement l'un de mes plus gros paris pour cette année, mais ça veut pas dire que demain, si ça se trouve, bah, plus personne s'intéresse à Phantom, du coup, bah, tous les NFT qui sont sur Phantom, totalement invendables, tu vois. C'est exactement comme sur Ether, il faut qu'il y ait un mec de l'autre côté de son écran qui se dise ton NFT là il est cool, tu veux combien, tu veux la somme là, ok très bien, bah moi je trouve ça intéressant, je te donne cette somme là, tu m'envoies ton NFT, voilà, transaction automatisée avec OpenSea, NFTKey ou compagnie, il y a tout plein de façons de le faire. Histoire que tu comprennes un petit peu comment tout ça se passe. Du coup, ça peut être une très bonne alternative d'utiliser une autre blockchain si tu as envie de faire des transactions comme ça. Pour payer beaucoup moins cher tes transactions, mais pour prendre un risque en te basant directement sur une autre blockchain. Après, si tu veux faire des choses un petit peu moins risquées, tu peux par exemple t'attaquer, je sais pas, par exemple sur Solanart. Me semble que c'est Solanart, hein. Je me suis jamais amusé à aller sur ce site-là, je t'avoue. Sur Solanart ou sur d'autres sites qui vont te permettre directement d'avoir accès aux collections qui sont sur notre blockchain. Ici, par exemple, sur Solana. Voilà. Je pense que j'ai été assez clair sur cette vidéo, j'espère en tout cas. Si tu as des questions, n'hésite surtout pas à me les faire passer. Et si ça t'intéresse vraiment, bah, je peux m'amuser à te montrer quelques transactions directement sur d'autres blockchains, notamment sur Phantom, et regarder comment ça peut fonctionner les NFT sur ce type de blockchain là. Globalement, ça fonctionne pareil que sur Ether, c'est juste que les frais vont être négligeables, mais que la communauté n'est tout simplement pas la même, et qu'il faudra bridger tes assets, chose que je pourrais te montrer également. En tous les cas, petit commentaire et on regarde ça ensemble. Sur ce, la prochaine vidéo, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Ouais, on va regarder pour faire la petite présentation de Phantom et les NFT dessus. On va regarder pour faire ça. Ou alors peut-être comment évaluer un projet sur les NFT. Ouais, on verra. Sur ce, à plus. Ciao.